Voilà, tu t'es dit pour la rentrée que tu as envie de te mettre à fond à l'anglais et tu vas probablement tomber dans ce piège si tu ne fais pas attention, c'est de t'y mettre beaucoup trop vite et de façon complètement démesurée. Qu'est-ce que j'entends par ça? En fait, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Si tu connais pas voilà, cette fable de La Fontaine, tu as une course entre un lièvre et une tortue. Le lièvre, il est sûr qu'il va gagner. Donc, il fait la sieste pendant que la tortue commence, elle avance, elle fait la course. Le lièvre, il se réveille de sa sieste quand la tortue est à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Il trace, mais à la fin, il arrive à la course. Il finit la course après la tortue, alors qu'il est pourtant beaucoup plus rapide. Et donc pour l'apprentissage de langue, c'est la même chose. Si là tu te dis pour la rentrée que tu vas t'y mettre à fond, tu vas passer 1 heure tous les jours, 1 heure et demie, 2 heures à apprendre l'anglais, et tu vas te mettre à aller une demi-heure par jour d'exercice de grammaire, une demi-heure à apprendre du vocabulaire, tu vas faire un burn-out de langue en 3 à 4 semaines. Je te le garantis. Voilà, burn-out, c'est peut-être exagéré, mais ça va te saouler, clairement. Voilà, ça va vraiment te saouler, tu vas en avoir marre et tu vas finir très probablement par abandonner ou perdre toute la motivation. Et la motivation pour apprendre quoi que ce soit dans la vie, c'est nécessaire. Ton cerveau, pour retenir les choses, pour activer la mémoire, pour être concentré quand tu t'apprends des choses, tu as besoin d'avoir la molécule qui s'appelle la dopamine. C'est la molécule, donc, le neurotransmetteur de la motivation. Et si tu t'y mets trop à fond dès le départ, tu vas vraiment, en fait, tu vas être en état de surconsommation de dopamine dans ton cerveau. Tu vas utiliser tes ressources trop rapidement et tu vas t'essouffler, en fait. C'est comme si tu étais en train de sprinter un marathon. Voilà, même si une langue, t'as pas besoin d'apprendre l'anglais, t'as pas besoin d'y passer 3 ans à apprendre l'anglais, ça prend quand même, voilà, vraiment plusieurs mois, 6 mois en étant sérieux ou plus si tu passes moins de temps. Donc, il faut pas que tu le sprints. Même si je sais que tu es vraiment motivé, tu as vraiment que ça en tête d'apprendre l'anglais, il faut que voilà, tu essaies de ne pas y passer plus d'1 heure par jour. Après, ça peut être aussi tu peux trouver des manières de rendre ça plus amusant, moins difficile, surtout en regardant des séries. Voilà, si tu regardes une série par jour, même si ça te fait déjà 1 heure, c'est pas si dur que ça. Même si au début, ça peut être très relou de mettre les sous-titres en anglais, alors que tu galères un peu à comprendre. Mais il faut passer par là, c'est obligé. Donc voilà, c'est l'idée pour t'en empêcher de ça, c'est de construire des habitudes solides pour t'empêcher voilà de t'y mettre trop rapidement en faisant une méthode sprint. C'est vraiment plus avoir l'idée de je commence une méthode, on va faire 5 minutes par jour. Par exemple, tu vas apprendre, voilà, si tu te mets à l'anglais, que tu es débutant, tu veux installer Duolingo, dis-toi, voilà, je fais les 5 minutes de Duolingo tous les jours, te mets pas l'objectif des 20 minutes par jour. Surtout sur des applications comme ça assez répétitives, ça va très vite voilà, t'ennuyer. Donc après, ça va aussi dépendre des méthodes. Si c'est des méthodes vraiment faciles, du style Netflix, tu peux en faire autant que tu veux, tant que ça t'es addict à la série, que tu as envie de voir la suite. Si c'est des méthodes du style grammaire, vocabulaire, du style Duolingo, je te conseille d'y aller vraiment à petite dose. Même si, voilà, ces méthodes peuvent avoir leur place, un petit peu de grammaire de temps en temps, même si on critique beaucoup la grammaire, ça peut aider dans le bon contexte, en bonne quantité. Pareil pour le vocabulaire. Vocabulaire, je dirais que c'est encore plus important. Mais voilà, c'est deux choses qui peuvent être assez dry, assez ennuyantes, auxquelles pardon, il faut vraiment s'accrocher pour maintenir sa motivation. Et aussi, je t'invite à te donner une récompense, surtout quand tu débutes. Tu te dis, voilà, à chaque fois que j'ai fini mes 5 minutes de Duolingo, je me mange une glace. Comme ça, tu es motivé à faire. Non, c'est une blague. Te mange pas une glace. C'est pas parce que tu t'es mis à l'apprentissage de langue que tu vas arrêter la diète. Non, plus sérieusement, voilà, tu peux te mettre une récompense de style. Je vais mettre ma musique préférée quand j'ai fini ma leçon de vocabulaire ou ma leçon de grammaire. Ou je sais pas, je vais appeler un pote pour lui dire que j'ai fait ma leçon. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu exagéré, tu vas me dire. Mais voilà, quelque chose qui te fait plaisir, qui te rendra content et qui te donnera la motivation pour faire ton habitude. Et voilà, à force de faire cette habitude 5 minutes tous les jours, au bout de, allez, une trentaine de jours, ça commence à devenir plus naturel. Et après 2 mois, ça va devenir une seconde nature, ça va devenir très facile, automatique, ça te demandera même plus d'efforts conscients. Tu vas automatiquement sortir voilà, ton téléphone pour faire tes 5 minutes de Duolingo, ou ton livre pour apprendre ton vocabulaire, ou peu importe la méthode que tu utilises. Voilà, petit four cours aujourd'hui pour parler de ça, comment pas voilà, péter un câble et à s'y mettre trop à fond dès le début. Si tu as envie d'avoir plus de conseils sur l'apprentissage de langue, tu peux checker les autres vidéos de notre chaîne ou t'abonner. Je vais publier une vidéo toutes les semaines. Et si tu as une question, pose-la dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.